Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ulrich Guégan et je vais partager avec vous 3 astuces pour gérer de manière efficace votre argent. Avant d'entrer dans les 3 astuces, j'aimerais partager avec vous une statistique qui m'intrigue énormément. Savez-vous qu'aujourd'hui, 10% de la population mondiale détient plus de 83% des richesses du monde? Et j'ai essayé de zoomer un petit peu, de rentrer un peu plus dans les caractéristiques, les traits qui relient un peu ces 10%. Et je me rends compte tout de suite d'une chose, c'est que c'est des gens qui aiment prendre des risques. Okay? La majeure partie des gens dans la vie aimeraient avoir plus d'argent, aimeraient avoir un patrimoine, aimeraient avoir beaucoup plus d'entrées. Mais une chose bloque les gens et empêche les gens d'aller avoir cet argent, c'est qu'ils aiment la sécurité. C'est ce besoin de sécurité. La majeure partie des gens, au fond, finalement, ils veulent avoir plus d'argent, mais veulent rester dans la sécurité, ne veulent pas prendre les risques. Okay? Et c'est la raison pour laquelle je vais entrer tout de suite dans les 3 raisons. La première raison, c'est qu'en réalité, votre temps est limité. Et vous devez tous comprendre ça. Quand vous vous levez le matin, vous allez dans vos différentes activités et que vous vous couchez le soir, tout ce temps-là, indépendant de tout ce que vous avez fait dans la journée, doit travailler pour vous. Vous devez le mettre en votre avantage. Le temps qui passe doit travailler en votre avantage. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, en dehors de vos travaux, en dehors de ce que vous faites, votre argent doit désormais travailler pour vous. Que vous soyez en train de travailler ou pas, si aujourd'hui vous avez un cash, si aujourd'hui vous avez un actif, cet argent-là doit désormais travailler pour vous. Que vous soyez en action ou pas, le jour se lève, il se couche, votre argent doit être en train de travailler. Donc votre temps est limité. Si vous avez 30 ans aujourd'hui, il vous reste par exemple peut-être 50 ans à vivre et vous devez l'utiliser de manière optimale. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison qui va vous permettre d'optimiser vos finances, c'est le fait d'apprendre à faire entrer en mouvement votre argent. Okay? Et ça, c'est en contradiction avec l'attitude que la majeure partie des gens aiment faire. Parce que quand les gens ont un peu d'argent, tout de suite, ce qu'ils pensent, c'est d'aller le stocker. C'est d'aller le garder, en fait, pour attendre les jours meilleurs, pour attendre les jours où ils trouveront une astuce, une opportunité. Écoutez bien, les amis. L'astuce et l'opportunité que vous attendez un jour se trouvera dans les petits mouvements que vous allez faire chaque jour. Okay? Trouvez le temps, prenez le temps d'investir un peu plus votre argent jour après jour. Ça peut être les petits montants, ça peut être les montants moyens. Apprenez à être en mouvement. Mettez votre argent en mouvement. N'attendez pas un jour pour stocker, pour investir tout l'argent que vous aurez. Vous risquez de faire de grosses erreurs. Okay? S'il faut faire des erreurs, apprenez à les faire chaque jour dans les petits investissements. Donc, vous perdez de l'argent quand vous l'épargnez seulement. Et la troisième clé qui va vous permettre de devenir financièrement puissant, c'est que les amis, vous devez devenir intelligent financièrement. Vous devez développer votre intelligence financièrement. Et pour vous expliquer ça, je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y a un journaliste qui a demandé à un milliardaire qui avait fait beaucoup d'opérations financières et qui avait perdu beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que ça vous fait de devenir pauvre après avoir perdu beaucoup d'argent? Et le milliardaire lui répondit directement, non, même si je n'ai pas de l'argent dans mon compte, je ne suis pas pauvre. Enlevez à un milliardaire son compte bancaire, enlevez à un milliardaire toutes ses richesses et toutes ses maisons, laissez-lui le cerveau, laissez-lui l'intelligence financière qu'il a, il prendra en très peu de temps le temps de recouvrir tout son argent et de recréer toute sa richesse. Ce dont vous avez besoin, c'est cette attitude au quotidien, c'est ces mouvements au quotidien, c'est cet investissement que vous allez faire, ces petits investissements que vous allez faire au quotidien qui vont vous permettre de devenir, les gars, intelligents financièrement. C'est ça qui va vous permettre de perdre de l'argent le premier jour et d'en gagner le deuxième jour. Perdre le troisième jour et d'en gagner le quatrième jour. Donc, vous avez besoin d'être en mouvement et de développer votre intelligence financière. Donc, si désormais, vous comme moi, vous avez besoin d'accroître vos finances, vous devez tout simplement apprendre à prendre des risques. Apprenez à prendre des risques. Apprenez à investir votre argent. Votre argent est un actif et doit désormais travailler pour vous. C'est la raison pour laquelle nous avons développé ici à UN Media un moyen d'investissement dans nos différentes activités qui vont vous permettre désormais d'investir votre argent, de grandir avec nous et de pouvoir avoir un retour sur investissement allant jusqu'à 10% par mois. Si vous êtes intéressé, enregistrez-vous dans le lien en bas de la vidéo et venez vivre l'aventure avec nous.